Le JT Foot, le PSG remporte la Coupe de France, mercato mouvementé et nouvelle recrue à Marseille. Le PSG brille en Coupe de France, mais le débat sur les recettes fait rage. Le Paris Saint-Germain a brillé hier soir avec une victoire 2-0 face à M en huitième de finale de la Coupe de France. Les buts de Désiré Doué et Bradley Barcola ont permis aux Parisiens de se qualifier sans trembler. Cependant, ce qui a fait parler après le match, c'est le débat autour des recettes de la rencontre, notamment la part que le PSG conserve lorsqu'il affronte des clubs amateurs. Le président de M, Thierry Gomez, a exprimé son mécontentement, soulignant que son club, avec un budget modeste de 5 millions d'euros, ne bénéficiait plus de droits TV et était souvent mis à l'écart des avantages financiers. Une situation qui interpelle de nombreux observateurs. Kvaratskhelia, Naples évoque un chantage pour son transfert. Le transfert de Kvaratskhelia au PSG a agité la scène du mercato. Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, a révélé que le club avait été contraint de vendre le joueur à cette fenêtre. Bien que certains aient insinué que la vente était une nécessité pour l'équilibre financier, Manna a réfuté ces allégations, évoquant une dynamique de marché et une volonté du joueur de changer d'air. Une saga qui laisse les fans de Naples perplexes. Ryan Cherki, le mercato mouvementé de l'OL et la déception de Riolo. Le mercato hivernal a été agité à l'Olympique lyonnais, notamment avec le cas de Ryan Cherki. Le jeune talent avait demandé à être transféré au Borussia Dortmund, mais le club a refusé l'offre de 22,5 millions d'euros, faute de pouvoir trouver un remplaçant à temps. Daniel Riolo, chroniqueur sportif, a exprimé sa déception, critiquant l'attitude du joueur, qui semble avoir mis en doute son amour pour le club. Une situation qui met en lumière les tensions internes à l'OL. Ismaël Bennacer, un nouveau départ à l'OM. Ismaël Bennacer, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, a été présenté en conférence de presse ce mercredi. L'international algérien a expliqué que son transfert n'était pas une décision de dernière minute, mais un choix mûrement réfléchi. Il a d'ailleurs révélé qu'un désaccord avec le nouvel entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, après avoir été remplacé lors d'un derby contre l'Inter, a accéléré son départ vers la Canebière. L'OM très actif sur le marché des transferts, Hendrik Courtisé. L'Olympique de Marseille a été très ambitieux lors du mercato hivernal. Le club a même tenté sa chance pour Hendrik, l'attaquant brésilien du Real Madrid, bien que ce dernier ait décidé de rester en Espagne. La direction marseillaise continue de viser au malgré des échecs dans la finalisation de certains transferts. Stade Rennais, 75 millions dépensés pour revenir au sommet. Le Stade Rennais a décidé de réagir après un début de saison décevant en dépensant 75 millions d'euros lors du mercato hivernal. Frédéric Massara, le directeur sportif du club, a justifié ces changements par la nécessité de retrouver une personnalité et une identité de jeu. Le club breton vise à se qualifier pour l'Europe et espère que ces nouvelles recrues porteront le club vers de nouveaux sommets. Alphonso Davies, prolongation au Bayern Munich. Le feuilleton autour d'Alphonso Davies prend fin avec une bonne nouvelle pour les fans du Bayern Munich. Le Canadien a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Bien qu'il ait été courtisé par des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Davies a décidé de rester au Bayern, où il est une pièce essentielle de l'équipe. Harry Kane, son futur au Bayern Munich incertain. L'avenir d'Harry Kane au Bayern Munich reste flou, avec des informations qui suggèrent qu'il pourrait quitter le club à l'été pour un prix plus bas que prévu. Une clause dans son contrat permet à l'attaquant anglais de partir pour 65 millions d'euros, ce qui a attiré l'attention de plusieurs clubs potentiels. Le mercato du Real Madrid, un échec selon Ancelotti. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a fait son mea culpa sur l'échec du mercato hivernal. Le club n'a pas anticipé les blessures de joueurs clés comme Eduardo Camavinga et Antonio Rudiger, ce qui a rendu le mercato encore plus difficile pour le club madrilène. Cristiano Ronaldo, le Real Madrid souligne son 40e anniversaire. Le Real Madrid a rendu hommage à son ancienne légende, Cristiano Ronaldo, qui fêtait son 40e anniversaire cette semaine. Le club a publié un message émouvant célébrant l'impact du Portugais, meilleur buteur de l'histoire du club, et lui souhaitant une bonne journée avec sa famille. John Durant, une vie à Bahreïn pour l'amour. John Durant, nouvel attaquant d'Al Nassr, doit parcourir 1000 km par jour pour s'entraîner en Arabie Saoudite. Cette décision découle de la législation saoudienne, qui oblige les couples non mariés à vivre séparément. Durant a trouvé une solution en s'installant à Bahreïn, ce qui lui permet de vivre avec sa compagne, bien que cela engendre une empreinte carbone importante. Kevin De Bruyne, Galatasaray sur la piste. Kevin De Bruyne, en fin de contrat avec Manchester City, pourrait quitter le club anglais. Plusieurs clubs, dont Galatasaray, seraient prêts à accueillir le milieu belge. De Bruyne n'a pas encore pris de décision, mais l'intérêt est grand, et ses performances continuent d'attirer les géants européens.
Le mercato de Manchester United, Malaya retourné à Eindhoven. Tyrell Malaya, le latéral gauche néerlandais, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à son club formateur, le PSV Eindhoven. Ce départ était nécessaire pour Manchester United, qui n'a pas pu compter sur Malaya depuis son arrivée. Le journal se termine ici, merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour plus de nouvelles du monde du football.